Salut les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme en ce dimanche bien pluvieux là où je suis, c'est dommage, mais voilà, c'est comme ça. Je vais faire une petite vidéo sur les ZK Rollup. Alors j'en ai déjà fait pour vous expliquer un petit peu, mais là je vais aller un peu plus dans les détails parce que c'est quelque chose qui pour moi fera beaucoup de sens dans le futur. Ça commence maintenant. La plupart des chaînes sont au tout début, donc je pensais que c'était bien justement d'aller un petit peu plus dans les détails pour que vous compreniez exactement comment ça marche tout simplement. Parce que un jour, vous ne le saurez pas, mais vous l'utiliserez. Une preuve ZK, c'est une preuve en anglais donc zero knowledge ou en français à connaissance nulle ou à connaissance zéro si vous voulez. Donc elles permettent à une partie de montrer à une autre partie qu'elle a connaissance d'un élément d'information particulier mais sans révéler l'information elle-même. En espèce, elles permettent de valider l'authenticité d'une transaction ou d'un élément d'information sans rien savoir d'autre. Les preuves ZK sont donc largement utilisées dans des applications telles que les transactions sécurisées, les communications et la vérification d'identité. On va voir maintenant justement comment fonctionne une preuve ZK. Donc en général, il y a 3 étapes. D'abord, la mise en place. Le prouveur et le vérificateur se mettent d'accord sur l'algorithme ou la fonction qui sera utilisée justement pour vérifier la preuve. Alors il peut s'agir d'une fonction de hachage, une formule mathématique ou d'un algorithme de cryptage. Ensuite vient l'interaction. Le prouveur génère d'abord une déclaration qu'il veut prouver. Ensuite, il utilise l'algorithme pour prouver que l'énoncé est vrai. La preuve est souvent une série de calculs qui transforment en fait les données d'origine en une déclaration plus simple à prouver. Le prouveur ensuite envoie la preuve au vérificateur qui, lui, en vérifie la validité à l'aide de l'algorithme convenu. Troisième étape, la vérification. Si le vérificateur détermine que la preuve est valide, il accepte la déclaration comme véritable. Le vérificateur n'apprend rien d'autre sur les données ou les informations prouvées que ce qui est nécessaire pour établir leur validité. Cela signifie tout simplement que la preuve est sans connaissance, c'est-à-dire que le vérificateur peut accepter la preuve sans aucune information supplémentaire. Voyons maintenant les avantages de la preuve ZK. Donc moi je vois que des avantages. Donc on a une évolutivité de la blockchain qui est accrue. Alors les preuves ZK permettent à une plateforme de communiquer et de stocker beaucoup moins d'informations. Cela réduit évidemment considérablement l'utilisation de la bande passante et ça augmente la vitesse à laquelle les transactions peuvent être validées. Et tout ça mis ensemble, c'est ce qui accroît l'évolutivité de la blockchain. Alors on a aussi une sécurité évidemment qui est améliorée. Donc les preuves ZK utilisent des fonctions de hachage complexes ou des expressions mathématiques pour générer des preuves de données. Elles sont pratiquement impossibles à décrypter par un individu ou une entreprise, ce qui rend tout ce système hautement sécurisé contre les menaces. Alors il y a aussi une réduction des coûts de transaction. Donc la réduction de la quantité d'informations à partager avec la blockchain principale permet également de réduire le temps de traitement d'une transaction. Donc cela évidemment baisse le nombre de transactions par seconde, ce qui empêche aussi la congestion d'une blockchain. Une meilleure protection de la vie privée évidemment. Donc l'absence de connaissance des informations contribue également à renforcer la confidentialité et l'anonymat sur la blockchain. Étant donné qu'aucune information supplémentaire n'est partagée, les acteurs malveillants ne peuvent pas y accéder pour tracer les individus. Voyons un petit peu les cas d'utilisation de ces preuves ZK. Donc, on les voit aussi d'abord dans les échanges décentralisés. Donc, les échanges de crypto-monnaies exigent partout que les transactions et les échanges soient effectués en temps réel. Cela, évidemment, garantit que le prix que les utilisateurs voient est le prix qu'ils payent pour acheter ces jetons. Lorsque cela est fait à une grande échelle, donc l'outil le plus efficace pour une performance rapide et évolutive des échanges décentralisés, c'est justement d'utiliser des ZK Rollup pour les transactions. Alors il y a aussi dans les plateformes de jeux, donc les plateformes de jeux en ligne peuvent utiliser les preuves ZK pour divers tâches, comme elles peuvent être utilisées pour empêcher la tricherie, démontrer qu'aucune modification n'a été apportée au code du jeu. Elles peuvent également démontrer que les résultats ne sont pas truqués.
La gestion de la chaîne d'approvisionnement est un autre cas d'utilisation. Comme on l'a vu plus haut, la disponibilité des données en temps réel et le transfert limité d'informations peuvent profiter à plusieurs types d'applications. Donc la gestion de la chaîne d'approvisionnement en fait partie car elle bénéficie d'un accès actualisé aux informations et n'a pas besoin d'informations complètes pour effectuer ses tâches. Alors évidemment, le grand sujet, c'est la vérification de l'identité. Donc l'utilisation des preuves ZK dans la vérification d'identité est parfaite pour préserver la vie privée sans réduire la puissance des plateformes. Elle allie confidentialité et sécurité globale pour créer un environnement sûr pour toutes les parties concernées. On va regarder maintenant les types de preuves ZK. Donc il y a les ZK Snarks. Donc ils présentent deux caractéristiques essentielles. Donc ils sont succincts et non interactifs. Alors qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que la première montre que ces types de preuves sont petits et peuvent être vérifiés en un seul calcul. La non-interactivité nous indique également qu'il n'y a pas besoin de communication entre le prouveur et le vérificateur. Alors tout d'abord, les Snarks sont plus évolutifs que les Snarks car ils peuvent prouver des énoncés complexes sans compromettre la taille de la preuve ou le temps nécessaire à sa vérification. Deuxièmement, ils ne nécessitent pas de configuration de confiance entre le prouveur et le vérificateur. Les bulletproof, donc ce sont des types de preuves qui sont principalement utilisés dans des blockchains préservant la vie privée. Ils permettent en fait aux utilisateurs d'effectuer des transactions efficaces, de petite taille et complètement sécurisées, car en fait, ils ne nécessitent pas de configuration de confiance. Alors quel avenir pour les preuves ZK? Personnellement, j'en vois trois. Alors il y a le progrès de la technologie en elle-même, donc étant donné que les preuves peuvent être basées sur une grande variété de fonctions mathématiques, les améliorations matérielles et logicielles peuvent conduire à des variantes plus complexes de preuves ZK. Cela permettra évidemment d'obtenir des preuves plus rapides et bien plus sûres à l'avenir. Il y a aussi une intégration avec d'autres plateformes, donc la plupart des plateformes qui utilisent actuellement les preuves ZK sont des solutions de mise à l'échelle de couche 2. Par exemple pour les blockchains comme Ethereum. L'intégration de cette fonctionnalité dans la blockchain en elle-même, pour Ethereum par exemple, peut conduire à des performances beaucoup plus élevées pour la plateforme. Et il y a un impact potentiel sur le reste de l'industrie blockchain. Si les preuves ZK deviennent plus faciles à mettre en œuvre et à intégrer dans les blockchains de base, les solutions de niveau 2 pourraient perdre de leur raison d'être. Les réseaux de blockchain s'en trouveraient considérablement consolidés car ils n'auraient plus besoin de recourir à une assistance extérieure. Voilà, j'espère que vous aurez appris comment fonctionnent exactement maintenant des preuves ZK et que, comme moi, vous pensez que l'avenir sera composé justement de ces ZK qu'on voit d'ailleurs de plus en plus se créer. Voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. On se retrouve pour une autre vidéo quand, je ne sais pas. Mais par contre, ce que je sais, c'est qu'on se reverra. Voilà, à plus les gars.